9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre bien sûr cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et ce matin, Jean-Luc, nous recevons donc Géraldine Maillet pour sa série Backstage. Oui, je ne sais plus trop quoi dire, vu qu'elle a été désagréable il y a un instant. Est-ce que Ça vous apprendra. Ça prouve qu'elle est joueuse. Hein. Géraldine Maillet, la spécialiste des backstage. Hein. Ouais. Elle a quand même fait un doc sur les coulisses de Roland Garros, In the French, qui, contrairement à ce que vous croyez, Thomas, n'est pas une plongée dans le monde des prothésistes ongulaires et de la French manucure. Elle a fait un documentaire sur les coulisses de TPMP et maintenant sur les coulisses des défilés de mode. Elle est actuellement numéro 1 sur le documentaire de coulisses. Elle m'a d'ailleurs avoué qu'elle préparait un doc sur les coulisses de Culture Média. Mais vu l'intérêt de ce qu'elle a trouvé, ça pourrait finir en vidéo de 60 secondes sur TikTok. C'est large. Ouais. C'est difficile de raconter Géraldine. Elle fait tellement de choses. Auteur, scénariste, mannequin, impossible de tout résumer. L'avantage qu'on a, comme elle fait TPMP, c'est qu'il y a toujours des gens qui nous rappellent son CV, comme Myriam Palomba. Venir me faire traiter comme si j'étais la moindre des moins que rien par quelqu'un qui a commencé sa carrière dans Premier Baiser. Voilà, Géraldine était aussi comédienne. Ah oui. Eh ben oui. Mais quel est son rôle dans TPMP? Demandons à Fabrice Divisio. Parce que vous arrivez comme ça tous les soirs sur les plateaux Vous voulez télé, bien- on vous explique Sur la notre vie. plateau télé, c'est... Pardonnez-moi, mais excusez-moi. sur notre Vous voulez bien plateau juste rester à votre place Ah ben moi de chroniqueuse. chroniqueur? Voilà, Géraldine est dans TPMP comme chroniqueuse. Et elle l'oublie parfois parce que elle a un peu trop tendance à donner son avis pour une chroniqueuse. Un autre métier qu'on connaîtrait pas. Vous dites une énorme connerie une Bah fois de écoutez, plus. bah Retournez non, vendre pourquoi des une fois de merguez au plus? Parc des Non, Princes. Voilà, je savais pas, mais d'après Cyril Hanouna, Géraldine était aussi vendeuse de merguez au Parc des Princes. Quel CV éclectique, quel parcours. On apprend beaucoup de choses en regardant TPMP. Chaque jour, la délicieuse Polska nous donne la définition de son mot du jour. Là, c'était obséquiosité. Et ça désigne le fait donc d'être trop poli, trop flatteur, trop suceur, on peut le dire, Très bien. envers quelqu'un de très important, comme Très bien. vous par exemple un patron. Ouais. Et j'ai choisi ce mot parce que je trouve qu'il représente beaucoup de personnes autour de cette table. Qui autour de la table, Polska par exemple? Bah toi. Le groupe vit bien. Ça marche bien, oui. Bon, si on devait résumer un peu tout ce qu'on a vu quand même, hein, je dirais que Géraldine est une ancienne vendeuse de merguez obséquieuse qui a joué dans Premier Baiser. C'est tellement ça. C'est un Très bon beau résumé. CV. Ça peut pas être mieux. C'est un bon résumé. Bon, en écoutant ces extraits, vous avez compris que Géraldine pratique aussi le MMA et ça lui fait pas peur d'aller dans l'octogone avec Cyril. Comme Pas on du le dit tout, sur les réseaux, vous êtes agressif et Ah non, méchant. les réseaux parce que- vraiment plutôt m'ont trouvé plutôt gentil. Non, voilà. les chéris, personne ne vous trouve gentil. Géraldine Maillet, dès qu'on parle de vaccin ou de football, vous pensez tout savoir. Mais C'est pas du insupportable, tout, vous donnez Cyril, des leçons à tout le monde. Vous êtes une donneuse de leçons, Géraldine. Entre autres. Ouais, si ça se résume au foot et au vaccin, ça limite le champ d'action, mais quand même. Hein, Géraldine, sur le plateau de TPMP, vous pouvez pas la manquer. C'est la grande dame brune qui se prend des vagues en restant toujours calme. Géraldine Maillet, la donneuse de leçons. Je vous dis Bah juste non, que vous mais, êtes un peu on l'a donneuse pas de fait leçons ça. sur ça, et j'ai le droit de vous le dire. La colère. Géraldine Maillet, on en a marre des donneurs de Mais en leçons. quoi c'est donneur de leçons? Sachez-le, Donc vous êtes vous aimez une les familles donneuse nazies de leçons. Cyril et Géraldine, c'est le vieux couple qui s'engueule toute la journée, mais qui ne pourrait pas vivre l'un sans l'autre. Mais heureusement, quand elle est en conflit avec le patron, elle peut toujours compter sur le soutien de ses camarades. Est-ce que les chroniqueurs ont été choqués puisqu'ils ont assisté à l'émission? Oui, il y en a, oui, Gilles Verdez, oui. Extrêmement choqué. J'adore. Non, Gilles Verdez, depuis qu'il a pris la galette avec vous, c'est devenu un agneau de lait. Hein. Elle est jalouse, la Maillet? Ouais. Autant les chroniqueurs de TPMP disent vraiment ce qu'ils pensent, autant tu peux les retourner avec une galette des rois. Hein. Quand tu peux corrompre quelqu'un avec une fève, moi je dis qu'on marche sur la tête. Alors quand t'es spectateur, ça peut paraître violent, mais rassurez-vous, ça reste du show. Et puis si Géraldine se sent un peu seule, elle peut toujours compter sur le regard bienveillant des téléspectatrices. 100% de haters sur le physique de la part de femmes. Les femmes me défoncent à longueur moi, de je suis journée. désolé. À partir peut-être de la quarantaine, on est toutes vraiment, t'es trop vieille, t'es trop maquillée, t'es pas assez maquillée, mais tu t'es vue. T'es vieille, t'es moche, ça fait pas du bien quand t'as un petit moral, ça. Vous comprenez maintenant pourquoi Géraldine a le cuir épais. D'ailleurs, quand ils passent de vie à trépas, certains donnent leurs organes. Géraldine envisage de donner sa peau à cuir senteur pour faire des salons. Bon, quand t'as des journées au boulot un peu musclées, ce qui compte, c'est d'avoir à la maison quelqu'un de calme, jamais excessif. Ça tombe bien, Géraldine partage sa vie avec Daniel Riolo, qui insulte régulièrement les auditeurs de l'afterfoot quand ils sont pas d'accord avec lui. Là, il racontait votre rencontre chez le journaliste d'investigation Jordan Deluxe. Vous étiez pas trop open, si j'ai bien compris. T'as pas bien compris, c'est juste que je pensais qu'elle était trop bien pour moi, c'est tout. Trop bien pour vous? Ouais. Et qu'elle vous aurait pas regardé? Ouais, voilà, c'est tout. Ah non, si ça commence à être vraiment mignon au premier degré, j'arrête tout de suite. Ça me dégoûte le bonheur. C'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Un dernier mot, Jean-Luc? Non, c'est bon, j'ai tout dit. Surtout que je vais pas vous mentir, en ce moment j'ai un peu de mal à me concentrer car j'ai une musique qui me trotte dans la tête.
Allez, Paris Allez, Paris qui joue contre Liverpool ce soir. La revanche. Bravo Jean-Luc, c'était Ils vont gagner, incroyable. bravo Jean-Luc. Et alors, est-ce que c'est vrai ce qu'a dit Jean-Luc quand il dit ça reste du show, même si ça peut paraître un peu violent, ça reste du show? Est-ce que parfois, quand vous rentrez chez vous, Géraldine Maillet, vous trouvez ça quand même dur? TPMP. Pour moi, c'est un dîner de famille. Et parfois, le dîner de famille, ça vrille. Ouais. Parfois, on se parle mal, on se boude, on s'invective, on n'est pas d'accord. On parle avec son tonton de politique. On dit, mais pourquoi t'es d'accord avec ça? T'es pas d'accord avec ça? Franchement, moi, souvent, dans les dîners de famille, alors ça c'est pas forcément un énorme spectacle télévisuel non plus, mais dîner de famille. Mais on a pu se disputer sur des élections présidentielles, sur le pass sanitaire, sur des aspects sociétaux et tout ça. On n'est pas d'accord. Même avec ma fille ou avec les enfants et tout ça. Donc, c'est vivant. C'est parfois très très bouillonnant, on va dire, mais je considère que c'est aussi une sorte de bulle en fait, d'un monde parallèle, et c'est pas forcément la vraie vie. C'est-à-dire qu'on est extrêmement, Jean-Luc le sait, hein, moi je suis exactement à la télé comme dans la vie, je dis exactement ce que je pense, j'ai jamais des éléments de langage, je suis extrêmement sincère par rapport à ce que je défends, donc je suis pas dans une posture, mais et après, je sors et ça va bien. Mais parfois, on peut être essoré parce que ça dure quand même 3 heures, c'est du direct. C'est comme pour moi, c'est vraiment comme si on se prépare à un sport de haut niveau. Allez, on va parler de votre doc